Ok, aujourd'hui je vais vous livrer une pièce manquante du puzzle si vous découvrez l'analyse technique, une pièce qui vous mettra dans le bon sens sur la route d'un trading gagnant. On voit ça tout de suite. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance très intéressante car elle confirme plusieurs éléments déjà mis en lumière. La tendance est haussière, on l'a testé hier, on a vu qu'il était plausible que l'on aille plus haut. Je vous renvoie à la stratégie d'hier. Non, en fait, c'est celle d'avant-hier, pardon. Par contre, ce qui est également vrai, c'est que l'on a des résistances qui clairement sont sur les tablettes de tous les traders, du moins ceux qui font le marché, puisque on est venu buter une fois de plus sur cette oblique descendante, une fois de plus sur cette résistance à 74,30, 73,86. On est venu combler le gap dont on savait qu'il serait peu défendu. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint ses objectifs. Quels objectifs? Eh bien, à minima, la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap. Ainsi, et donc à partir de là, il y avait moins de personnes susceptibles de parier sur une continuation de la baisse, vu que la baisse avait déjà été consommée, en ce sens que l'objectif lui-même avait déjà été touché, et donc il a été comblé, donc on peut l'enlever et on y voit plus clair. Avant que j'oublie les 73,46, ici c'est mon point d'entrée. J'avais dit que je rentrerai en trade baissier à l'ouverture du marché lundi. Non, c'était hier, c'était jeudi. Donc voilà, ça c'est mon repère pour que vous sachiez à quel moment je suis rentré baissier. Et comme vous pouvez le voir, et pour digresser, je suis en position perdante pour l'instant. J'aimerais évoquer maintenant les chandeliers japonais. Alors, le chandelier japonais du jour et un chandelier aussi, évidemment, à 0,5%, c'est pas comme si c'était une baisse, mais vous voyez que on termine dans la partie médiane de la bougie. Ça montre une hésitation que ne montre pas la progression brute de 0,5%. Donc oui, c'est bien, mais le fait que l'on clôture dans la partie médiane, eh bien, montre que eh bien, c'est pas aussi haussier que ça. Et encore une fois, les raisons sont à chercher du côté de nombreuses résistances. Est-ce que ça veut dire pour autant que la baisse est terminée, que la hausse est terminée? Non, naturellement pas, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a matière à hésiter. Les chandeliers Aiki-Nashi du jour illustrent que pour l'instant, ça reste quand même plutôt pas mal, puisque si on tient compte de la bougie du jour et a fortiori de la bougie précédente, eh bien, vous avez une bougie qui est encore haussière et que vous voyez, c'est vert sans mèche basse. C'est haussier, donc au regard de cette bougie, eh bien, il est plus plausible que l'on continue de monter plus qu'on ait fait les plus hauts. Néanmoins, en bonne analyse technique, vous êtes censé normalement contextualiser le fait que on était prêt à monter sur le même type de bougie la veille, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui alors que nous sommes au contact d'une résistance. Donc voilà, oui, il est plausible que l'on aille plus haut si on prend toutes les statistiques brutes des bougies Aiki-Nashi. Maintenant, il est vrai qu'au contact d'une résistance, on est obligé d'émettre quand même un bémol par rapport à cette anticipation. Et ce qui m'amène au 3-line break. Alors, je sais, je vais encore me plaindre pour rien et je vais faire mon chouin-chouin et je vais m'alarmer, me gendarmer, appelez ça comme vous voulez, mais une fois de plus, j'ai reçu un commentaire sur une des vidéos qui me fait vraiment... Alors d'un côté, je me dis, voilà, c'est mon destin de devoir répéter encore et toujours la même chose et ça ne me dérange pas, j'aime même plutôt le faire, mais mon message surtout c'est qu'il faut vraiment que vous compreniez ce que je fais avant de vous inspirer de ça pour travailler, pour évoluer, pour trader. J'ai reçu ce message, bon, j'ai tout caché, parce que la raison n'est pas de faire du bashing ni quoi que ce soit, mais un monsieur là m'a dit, ah 93, je renvoie la vidéo d'hier où j'avais dit qu'on avait 93% de chance d'avoir un bloc rouge, ok, et il me dit le monsieur, voilà, c'est plus que vert, il faudrait revoir les statistiques, etc., etc. Que dire? Regardez les bougies les bougies du Swell Break, ok. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez qu'on n'a pas eu de bloc vert. Ok, pourquoi on n'a pas eu de bloc vert? On n'a pas eu de bloc vert parce que le Thrill and Break ne se construit pas comme un chandelier japonais. Je l'ai dit hier, j'ai dit que pour inscrire un bloc, il fallait inscrire un nouvel extrême de 3 bougies, soit à la hausse, soit à la baisse. Clairement, tant que l'on ne clôture pas au-dessus de ça, on n'aura pas un bloc vert. Et tant qu'on ne clôture pas en dessous de ça, ok, les 3 dernières bougies, c'est ça les 3 dernières bougies.
Ok, alors, tant qu'on n'aura pas un plus haut ou un plus bas que ça, il n'y aura pas de nouveau bloc. Donc c'est ce que je disais hier, on peut envisager que ça monte, que ça monte, que ça monte. On sait que normalement, statistiquement, le prochain bloc devrait être rouge. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas vert, ça veut dire que dans 7% des cas, il est vert et dans 93% des cas, il est rouge si on remonte jusqu'à l'origine du CAC 40. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut vraiment comprendre, ce que je dis, 2, comment fonctionnent les statistiques, 3, comment fonctionnent les outils en question. J'avais expliqué hier que c'est pas tous les jours qu'on inscrit un nouveau bloc, c'est lorsqu'il y a du nouveau entre guillemets. Donc à partir de là, il n'y a pas de nouveau bloc. Ça ne veut pas dire, et j'insiste encore et je m'en excuse, que on n'aura pas de bloc vert. C'est simplement que si vous jouez à ce jeu sur 100 occurrences, eh bien il est plausible que votre prochain bloc il soit rouge et pas vert. Okay, donc pour l'instant, rien de plus que ce que j'ai dit hier. Au regard des statistiques, le prochain bloc devrait être rouge, clairement, ça veut dire qu'on devrait clôturer plus bas que ça, okay, statistiquement. Ce qui nous amène maintenant aux éléments techniques. Alors il y a du changement, la moyenne mobile à cette période, elle s'aplatit, on est au-dessus, mais elle est toujours légèrement descendante, donc on dirait que la tendance immédiate, elle est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est également plate, légèrement ascendante commence-t-elle à être, et on est au-dessus, donc la tendance générale est légèrement haussière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 périodes est plate également, on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. Seule la moyenne mobile à 200 jours est très clairement haussière avec des cours au-dessus de la M200. Okay, au-delà, j'attire votre attention sur un signal qui a été délivré par le SAR qui bascule haussier. Le problème du SAR, et j'y reviendrai dans 3 minutes dans le point pédagogique, c'est que vous allez avoir en situation de trading range comme maintenant énormément de faux signaux. Okay, de faux signaux, c'est-à-dire que vous allez avoir des signaux haussiers qui ne vont pas donner grand. Donc, signal haussier, c'est quand les petits points rouges sont culbutés par la bougie qui deviennent verts. Donc ça, c'est un signal haussier qui n'a pas donné grand-chose. Ça, c'est un autre signal haussier qui n'a pas donné grand-chose. Ça, c'est un signal baissier qui n'a pas donné grand-chose. Ok, les petits points rouges qui sont culbutés, les petits points verts qui sont culbutés, qui deviennent rouges, ça n'a pas donné grand-chose, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation de trading range. Ce qui m'amène donc à la précision. Il n'y aura pas de backtest aujourd'hui parce que j'ai quelque chose de plus important à vous dire par rapport justement à ce qui se passe actuellement. Lorsque vous avez des choses qui sont contradictoires, justement, je vous parle du SAR qui est maintenant haussier, mais le super trend qui est toujours baissier. D'ailleurs, regardez, on a bossé dessus, on a bloqué dessus aujourd'hui. Et des éléments très importants que j'aime beaucoup, notamment, regardez, c'est le courbe Copoc qui produit de très très bons résultats. On a déjà testé en son temps, qui bascule haussier. On sait que ça, c'est un signal qui est haussier. Donc, le KST qui est haussier également, mais ça, c'est pas nouveau. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Le TRIX qui est baissier. Et le MACD qui est aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une multitude d'éléments techniques comme ça qui sont contradictoires? Soit ça veut dire effectivement que vous êtes sur un horizon de temps qui est différent, ça veut dire que vous allez avoir des signaux court terme qui sont complètement compatibles avec des signaux de moyen long terme qui sont baissiers par exemple. Clairement, c'est comme le clapot, les vagues et la marée. Vous pouvez avoir des vagues qui vont vers le rivage, mais globalement la marée qui se retire. Okay, donc ça c'est la première raison pour laquelle vous pouvez avoir des éléments qui sont contradictoires. La deuxième élément pour lequel vous pouvez avoir des éléments contradictoires, c'est parce que vous êtes dans un trading range. Un trading range, ça veut dire qu'on évolue dans des marges horizontales, comme c'est le cas actuellement. Et là, vous allez avoir plein de faux signaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'il faut vraiment choisir les indicateurs techniques que vous allez suivre. En particulier, là, il ne faut suivre les indicateurs techniques que ceux qui sont très nerveux et qui vont produire des effets très rapides avant que l'on touche les bornes des marges de variation. Clairement, le stochastique, par exemple. Soit vous devez prendre des signaux techniques qui sont hyper lourds, qui vont absorber l'inertie du trading range et qui vont, parce qu'ils vont absorber et qui ne sont pas nerveux du tout, c'est le contraire même, ils vont se mettre en mouvement lentement, ils ne vont pas être invalidés par les petites gesticulations dans un trading range. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre le sens, la magie, les dangers des probabilités. Là, vous savez très très bien, on l'a testé suffisamment souvent, que le SAR, ça fonctionne. C'est-à-dire, et je ne vais pas le retester aujourd'hui parce que c'est long et je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois cette année, enfin sur 12 mois, vous avez un système qui est valable.
Ok, quand le SAR, attendez, je vais enlever le super trend parce que justement j'en parle pas. Regardez, lorsque le SAR casse à la hausse comme ça, vous allez avoir parfois des envolées lyriques ici, ou alors ici, ou encore là, ou si vous voulez encore ici. Vous allez remplir votre escarcelle de points et de dollars et d'euros et de tout ce que vous voulez. Par contre, lorsqu'on va être en trading range, vous allez perdre peut-être 2/3 de ce que vous avez gagné. Là, c'est des signaux qui ne donnent rien, c'est plein de faux signaux. Et là, actuellement, pareil, vous avez plein de faux signaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous jouez au jeu du trading systématique et que vous achetez lorsque vous avez un signal, il faut comprendre que le secret, c'est la constance. Faire encore et encore la même chose parce que vous savez que ça fonctionne. Il faut surtout pas arrêter. Il faut surtout pas commencer à introduire de la subjectivité parce que c'est là justement que vous risquez de ne plus faire ce que vous auriez dû faire et qui aurait été le grand gagnant. Là, par exemple, regardez la grande impulsion majeure à laquelle on a assisté ici, boum, ok. Si vous commencez à dire ouais, non, ça va pas, on est en trading range, je m'occupe pas du SAR, etc. Ben, vous ne prenez pas ce dernier signal. Et c'est ce signal, avec tous les points qui ont été engrangés, ok, qui compense toutes les petites pertes que vous avez eues ici. Donc, soit vous êtes un trader systématique, soit vous n'êtes pas un trader systématique. Soit vous êtes un trader discrétionnaire. Les deux gagnent de l'argent, c'est pas la question. Sauf que le trader systématique, lui, il échappe au stress de savoir quoi faire à un moment où il fait toujours la même chose. Ok, alors que le trader discrétionnaire peut avoir de très bons résultats, mais dès que ça va commencer à mal fonctionner, il va commencer à s'interroger, etc. Et c'est pour ça que je recommande aux débutants, et c'est pour ça que je vous fournis ce travail-là, de pratiquer un trading qui est systématique et pas discrétionnaire. Donc là, clairement, il est très probable que ce signal haussier, auquel on vient d'assister, ne donne rien. Mais peut-être qu'il va donner quelque chose, et il va donner quelque chose de majeur. Et si vous êtes un trader systématique, encore une fois, vous n'avez pas d'autre choix que de le prendre. Quant aux signaux en question, je vais vous livrer un autre secret de Polichinelle, c'est que tout fonctionne. Tous les indicateurs fonctionnent. Si vous avez entendu parler, s'il a traversé le temps pour arriver jusque dans votre plateforme graphique ou que je vous en parle, tout simplement, c'est parce que ça marche. La question n'est pas de savoir si ça marche, la question c'est de savoir à quel point ça marche, quand ça marche. Mais globalement, si vous faites 100 fois le même trade, ça devrait marcher. Et le SAR fonctionne, et Bois Immobilier fonctionne, et le Super Trend fonctionne, et tout fonctionne. Vous devez savoir 3 choses en moment. 1, quand c'est que vous devez le faire et quand vous ne devez pas le faire. 2, dans quelle mesure ça fonctionne. Okay. Et 3, si ça correspond à un système global élaboré. C'est-à-dire que entrer sur un signal, c'est une chose, mais le plus important, c'est de savoir quand sortir. Et c'est pour ça que les backtests sont importants, parce qu'ils scénarisent un niveau d'entrée, un niveau de sortie. L'analyse technique ne vous permet pas de savoir globalement si vous débutez où va le marché. L'analyse technique vous permet de savoir si une stratégie peut vous rapporter de l'argent, soit parce qu'elle fonctionne beaucoup plus souvent qu'elle n'échoue, soit parce qu'elle échoue beaucoup plus souvent qu'elle ne réussit, mais par contre elle vous apporte le jackpot quand elle réussit. Voilà, c'était la petite parenthèse que je jugeais bon de partager avec vous. Puisque j'en parle, si vous en voulez des stratégies qui fonctionnent, etc., je vous rappelle que l'offre spéciale du week-end est passée. Mais il y a une nouvelle offre pour les archives du cercle qui continue tout au long de l'été. Bon, c'est plus 40% parce que j'avais dit que ce serait juste pour le week-end qui vient de se passer, et je vais pas me dédire par rapport à ça parce que ça serait prendre les gens qui se sont dépêchés pour des imbéciles. Donc, c'est pas 40%, mais pour toute la durée de l'été, si vous voulez profiter des archives du cercle, si vous voulez profiter des vacances pour vous former, eh bien, vous avez juste pour cet été, encore une fois, parce que la formation me tient à cœur, 30% de réduction par rapport aux archives du cercle. Donc au lieu de 500 €, vous allez payer 5 fois 350 €. Et ça, encore une fois, ça vous fera gagner beaucoup de temps, des années normalement, si vous voulez vous former correctement. Et les vacances, c'est le moment où vous avez le temps de vous former. Plus d'informations en dessous de la vidéo, ou alors en haut à la fin de la vidéo sur la bannière. Donc l'Ishimoku, c'est pareil, c'est neutre, mais ça, il n'y a rien de neuf. Le nuage, il est à plat, la Tenkan, la Kijun, tout ça, c'est à plat. Donc voilà, on navigue à plat. Et les trades du jour. Les trades du jour sont très simples. Si vous êtes haussier, vous pouvez trader le SAR.
J'ai déjà dit, on a déjà backtesté ça beaucoup. Normalement, il est plus plausible que l'on fasse des plus hauts. Enfin, non, on va pas trader le SAR parce que c'est vraiment pas logique. Quoique si, bon allez, on va dire ça. Parier sur le fait que les plus bas ont été faits et qu'on va exploser par le haut et progresser, c'est une possibilité. Ok. Le super trend vous dit qu'il faut trader vers le bas et vous avez une super opportunité puisqu'on est tout près du stop de protection puisqu'on est à son contact. Bref, si le super trend a raison, vous pouvez gagner au moins, je sais pas moi, 4% avec un stop de protection qui serait même au-dessus de tout ce cluster de résistance à 3,5%. Vous avez un ratio gain risque super à 1 avec une probabilité de réussite super à 1. Bon, c'est pas mal. Hein. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le message que je vous ai donné. J'espère que, bon, je ne me fais pas d'illusions, il y a toujours des nouveaux, donc je serai amené à le répéter, mais comprenez bien ce qu'est l'analyse technique, comprenez bien ce que sont les probabilités et comprenez bien ce que j'essaie de vous enseigner et l'esprit de ce que je vous enseigne. Ok, si vous ne comprenez pas ça, vous allez simplement mal utiliser ce corpus théorique. Et bon, l'analyse technique, c'est comme la neurochirurgie, quoi. On ne peut pas faire un peu de neurochirurgie, ça finit mal. Soit on le fait bien, soit on ne le fait pas. Hein. Ok, allez, à demain pour la mise à jour.